Sophie Duboc, bonjour et Bonjour. merci. Nous sommes là sous les remparts de Vannes, c'est logique, pour parler de Jeanne la Flamme. Tout à fait. Alors, expliquez-nous un petit peu ce livre, le pourquoi et l'intérêt. Eh bien, tout à fait par hasard, j'ai entendu parler de cette personne, Jeanne la Flamme, et aussi j'ai découvert le mot chevaleresse. Donc les parce deux que choses. c'est sur la couverture, Voilà. ça va interpeller beaucoup de personnes. C'est un terme tout à fait adapté, qui a été employé pour certaines femmes du Moyen-Âge, qui étaient des personnes capables de faire tout comme les chevaliers en fait. Oui. Aussi bien d'aller à la guerre que d'administrer. Égalité des sexes avant Voilà, administrer des domaines, etc. Donc cette Jeanne la Flamme, elle a un destin assez particulier. Elle est issue d'une grande famille, mais comme c'est au moment où les royaumes de France et d'Angleterre ne sont pas très copains, Non. vu que ça va être le début de la guerre de 100 ans, Oui. elle ne doit pas épouser ni un Anglais ni un Ni un Français. Français, logique. Et donc on pense qu'elle fera un beau mariage, mais sans plus. Et finalement, elle épouse Jean de Montfort, Oui. qui est un des héritiers possibles du duché de Bretagne, mais pas du tout en première ligne. Il a un frère aîné, il a deux demi-frères en fait, qui sont avant lui dans la succession. Donc c'est son demi-frère aîné qui devient Jean III de Bretagne, duc de Bretagne, et lui, il épouse Jeanne de tranquille. Flandre, Oui. et tout va bien, ils font leur petite vie de gens nobles de l'époque. Lui, il s'occupe un petit peu des affaires du duché de Bretagne, mais Sans il n'a plus. aucune visée Une vie sur tranquille. le duché en tant que duc. Et puis, Jean III meurt, et il y a là deux prétendants possibles. Donc Jean de Montfort, l'époux de Jeanne la Flamme, qui devient un héritier possible, et Jeanne de Penthièvre, qui vient de se marier avec Charles de Blois, le neveu du roi de France. Alors évidemment, le roi de France, lui, il lorgne sur le duché. Il a des vues, c'est Et logique. il va sûrement favoriser la petite Jeanne, qui est une maîtresse femme également, comme beaucoup de Jeannes. Oui. Et on connaît Jeanne d'Arc, par exemple, Oui, dans oui, le genre. c'était à l'époque, C'est c'était à peu près, c'est un petit peu plus tard, des mais femmes fortes. c'est dans la lignée. Alors donc, Jeanne de Flandre, la femme de Jean de Montfort, soutient son mari dans sa quête de la reconnaissance en tant que duc de Bretagne. Alors elle va connaître mille et une Donc, péripéties. son pauvre mari, lui, ne va pas être reconnu par le roi de France, va être obligé de demander de l'aide au roi d'Angleterre, et de fil en aiguille, il va se retrouver dans les geôles du roi de France au Louvre, et c'est Jeanne de Bretagne, Oui, de Flandre, qui devient le champion, Oui. la championne, Oui. du duché de Elle porte Bretagne les couleurs du duché de pour Bretagne. son mari. Voilà. Et donc elle va participer d'abord avec lui puis sans lui, puisqu'il est prisonnier, et elle va participer à énormément de batailles, des sièges. À ce moment-là, on prend une ville, on la repère, on va un peu plus loin, on prend une ville, on la repère, etc. Tout le duché est mis à feu et à sang. Et enfin, elle se trouve en fait chef des armées, représentant Jean de Montfort, duc de Bretagne, d'un jour, puisque après, évidemment, son héritage est contesté. Voilà, donc ce sont toutes les péripéties de l'époque cette... où la ville de Vannes, c'est pas pour rien qu'on a choisi les remparts, Oui. connaît 4 sièges d'affilée. Oui, c'est ça. Et où Robert d'Artois est blessé puis meurt du reste devant les remparts. Parce ce livre, que Vannes, bien sûr, dans mon livre, moi j'ai essayé de me renseigner évidemment au mieux des faits historiques de l'époque, mais il y a beaucoup de trous dans l'histoire de Jeanne de Flandre, donc c'est là que je me suis permis de broder, c'est pour ça que c'est un roman. Et en fait, dans cette histoire, je fais vivre Jean et Jeanne quand ils sont jeunes mariés au château de Sussigno, Oui. ce qui nous permet de faire un petit tour sur la presqu'île, qui n'est pas désagréable, Pas désagréable. dans un très beau lieu qui est le château de Sussigno.
Et là, ils vivent des jours paisibles, ils viennent à Vannes, ils sont copains avec l'évêque, avec les nobles de Vannes, etc. Ils se reçoivent, enfin bon, tout va bien. Une vie mondaine, Leurs tranquille. enfants naissent quand ils sont à Sussigno, et c'est après que ça se C'est après gâte. que ça se gâte. Alors, on va Énormément. peut-être pas en dire plus. Il faut dire que donc effectivement, c'est Jeanne qui raconte sa vie. Oui, c'est Jeanne, voilà, Ce qui est- c'est pas, c'est une un roman, fausse c'est un roman, autobiographie mais- de voilà, Jeanne la exactement. Flamme. Non, mais c'est important. Oui, oui, oui. Parce que c'est, on rentre dans le livre et finalement on l'entend. Oui, parce que moi, ça faisait très longtemps que je voulais écrire un livre sur une femme d'exception, mais qui n'aurait pas déjà eu droit Ouais, à 36 des biographies, 40 volumes sur- voilà, comme des Et Aliénor le d'Aquitaine côté- ou autres. Que c'est elle qui se raconte de sa naissance quasi à sa mort, parce qu'après elle peut plus parler. Oui, bien oui, sûr. oui, tout à fait, jusqu'à la fin. Bon, jusqu'à la fin, fait qu'on a l'impression qu'elle est à côté de nous. Ben, et c'était un elle peu nous le but raconte, recherché, donc, mais il est parfaitement réussi. Si ça fonctionne, Ça fonctionne. tant mieux, Enfin, parce ça, que pour c'est l'avoir vraiment lu et le- relu, ça c'est fonctionne vraiment le parfaitement. point de vue que je voulais avoir, Voilà. c'était elle qui se raconte comme si elle tenait un Raconte journal ça à intime un peu, quelqu'un, elle ou- raconte à sa Ouais. bonne amie, ou Enfin, peu voilà, importe, tout, ou- ses bonheurs, ses malheurs, toute cette époque très tourmentée, et puis elle, là-dedans, comment est-ce qu'elle peut arriver Qui a été à faire son destin, projetée quoi. en réalité Voilà. dans une Elle, période. elle avait été préparée plus ou moins par son éducation, mais jamais elle aurait imaginé Non, se retrouver dans de se une retrouver guerre dans des guerres, civile. exactement, et dans une c'était guerre de pas quelque succession. chose que les gens ont envie de vivre, hein, Non, généralement. en général, non, C'est c'est- pas rigolo du tout. Alors, pourquoi Jeanne la Flamme? Ben, parce que justement, je cherchais une Ah, héroïne. d'accord. Une Enfin, héroïne. il y en a Et plein. en Pourquoi plus, elle particulièrement? Est-ce eh ben, que j'ai le- trouvé que le fait que ça se passe vraiment dans le à Morbihan, côté on de va chez moi, dire, quoi, oui. puisque j'habite à Séné, elle vient à Vannes, Ouais. le duché de Bretagne, enfin Hennebont, tout Ouais. ça, enfin c'était des lieux qui pouvaient parler aux gens d'ici, et puis plus largement après aux gens qui s'intéressent un petit peu à l'histoire, mais de façon romancée, hein. Je ne prétends pas ni être historienne, ni avoir tout bon, mais j'ai quand même bien fait mes leçons, bien fait mes devoirs. Bien étudié. Voilà. Alors, des projets? Des projets, ben là j'ai commencé un autre livre, mais alors dans un tout autre genre. Ah bon? Je ne vous en dis pas plus. Dommage. Mais bien évidemment, mon éditeur préféré, puisque c'est mon premier livre, donc je peux dire que c'est mon éditeur préféré, parce que j'en ai pas pour d'autre, l'instant, de il n'y a toute pas de... façon. Voilà. Il n'y a pas de concurrence, les autres vont pas être jaloux. Donc ce livre sera bien sûr édité chez Donjon Édition s'il en veut. Eh oui, mais bon, on dit Mais- rien sur le sujet. Ce sera totalement différent, ce sera pas du tout sur le Moyen-Âge, mais ce sera toujours ancré dans le territoire Séné, Vannes et compagnie. Voilà. Et pourquoi ce besoin d'écriture? Ça, je pense que ça remonte à quand j'étais toute petite. Moi, quand j'étais toute petite, voilà, j'ai déjà un âge certain. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait rien. Il y avait la lecture. Et puis dès que j'ai su écrire, dès qu'on a fait des rédactions, des choses comme ça, je me suis dit, ça a donné c'est le trop goût bien, c'est ça que je de veux prendre faire. la feuille de papier et Et le puis stylo. bon, après la vie a fait que j'ai jamais eu vraiment le temps de me poser pour écrire un livre, mais j'ai toujours écrit un petit peu. Là récemment, j'écrivais des petites histoires pour mes petites filles. Oui. Et puis voilà, donc la lecture et l'écriture, ce sont, comment C'est dirait, du quotidien. les deux mamelles De Sophie. de Sophie. Bon, Ça, on c'est va pas peut-être dire un ça petit parce peu que c'est un osé. peu bizarre, hein, quand même. C'est là-dessus qu'on va conclure. Voilà. Merci. Bon, merci à vous.